Pour la quatrième fois, nous sommes de retour dans la zone de Grand Laou, mais cette fois-ci pour visiter un village un peu particulier. En effet, il avait été révélé dans les médias que ce village était sur le point de disparaître. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir de nos propres yeux ce qu'il en est maintenant du village. Zone de Grand Laou, village qui tend à disparaître. Vous avez peut-être deviné de quoi on parle ici. Le village, c'est bien sûr Laou Panda. Si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez déjà comment les choses fonctionnent ici. On choisit une destination sans véritable plan et on se laisse porter par la découverte. Bon, c'est le moment d'y aller, à la découverte de notre Côte d'Ivoire. La première étape de mon voyage consistait à arriver à Grand Laou. C'est là que je devais retrouver Nicolas, qui est un guide du coin que j'ai connu grâce à Internet. De Grand Laou, direction Brafédon, notre point d'embarcation pour rejoindre Laou Panda. Mais avant de prendre la direction de Laou Panda, Nicolas me propose un petit détour, histoire de me faire visiter les îles de Brafédon. Je ne me suis pas fait prier 2 fois. Nous avons vu de magnifiques demeures sur ces îles ainsi que des hôtels installés au bord de la lagune de la mer. De magnifiques endroits pour passer de bonnes vacances. Mais il y en a un de particulier qui attire mon attention, même s'il était laissé en ruine. Bondama Lodge, ok. Voilà, ça c'est le premier hôtel. Il y a ici la réception, il y a une piscine, plus des chambres de passage. Mais ici, à Brafédon, il y a eu l'eau qui a traversé le village pendant 2 jours. Et c'est là qu'ils ont abandonné l'hôtel. Ok. Un hôtel censé accueillir des vacanciers. Aujourd'hui, livré au silence. Comme un rappel que rien, ici, n'est vraiment à l'abri. Un peu plus loin, nous arrivons à Ozo, qui est une île que la lagune a presque fini par engloutir. Et voici tout ce qu'il en reste. Sous nos pieds, on voit encore le sable qui était englouti par la lagune. Mais le côté positif, c'est que cet endroit est devenu une sorte de piscine naturelle. On peut nager ici, ce qui était autrefois la terre ferme. Un drôle de sentiment de s'arrêter comme ça en pleine lagune, au milieu de nulle part. Pendant un instant, je sentais que je marchais vraiment sur l'eau. Un autre bijou du coin que Nicolas m'a fait découvrir, la forêt de mangrove. Probablement mon coup de cœur. Le genre d'endroit où je pouvais passer une journée entière et ne pas voir le temps passer. On dit souvent que la nature apaise l'esprit. Et ici, je comprends vraiment ce que ça veut dire. C'est un endroit vraiment magique, hein? Wow. Je me suis promis d'y revenir. Une autre fois. Sans caméra, sans rien du tout. Juste pour profiter de cet endroit paradisiaque. Quelques instants plus tard, nous étions arrivés à Laou Panda. Accompagné de Nicolas, j'ai entrepris une balade dans les rues du village. Il a découvert par la même occasion les activités principales de ses habitants. Je me suis rendu compte que Laou Panda n'est pas vraiment petit. C'est un grand village. 12 quartiers, plus de 6000 habitants. On y retrouve également beaucoup d'étrangers. Des Ghanéens, des Béninois, des Togolais, venus notamment pour la pêche. Ça, c'est les sardines bio. Alors, quand ça vient, c'est pas poisson de glace. Quand ça vient directement, on reste au feu. Et ça, vous revendez ça, c'est pour revendre ça au marché? Au marché, en fait, elle a son client. Chaque femme a son client. Ok. Je veux dire, il n'y a pas que les Africains ici. Les Africains, il y a aussi... Béninois, Togolais, Ghanéens. Il n'y a pas d'autres ethnies aussi? Il y a pas par exemple, les Haïtis comme ça. À Tchaba, par exemple, il y a c'est les Haïtis qui sont là-bas. Oui, il n'y a pas. Et puis les peuples qui sont partout, il y en a un peu ici. Il y a Baoueb comme ça? Non, les musulmans. Maintenant, toi, tu es de quelle ethnie?
Apollo. Donc tu as Apollo. Mhm. Sinon, il va te demander des petits mots De quoi? en africain. Oui, je comprends africain. Ah, tu comprends africain aussi? Si on veut dire bonjour comme ça. Ici, ils saluent même chose comme les bébés Ayoka. Ayoka là. Oui, Ayoka. Ici, africain aussi, le peuple Comme africain. Aizi aussi. Aïe, voilà. Mais Ayoka me dit ici, un mot pour compléter. Ici, c'est les Akans. Mais les Africains me dit, comme si Ayoka, il dit ton nom bien sûr Ayoka, pour telle chose, pour telle funéraire, mais pour telle fête. Il dit un mot en africain pour ajouter, suivre, quoi. pour ajuster. Ici, pour faire du béton, à part des graviers, c'est des coquillages. Depuis le temps, dans le village, dans le sable partout, il y a coquillages partout. Pour faire du béton ici, c'est à part des graviers, c'est le coquillage. Et si tu veux dire par exemple, je veux manger. Manga ziazu. Manga. Manga. Manga ziazu. Manga ziazu. Ziazu. Manga ziazu. Si je veux demander de l'hospitalité comme ça, genre comme les Belges, je suis un étranger, je viens d'arriver, j'ai besoin comme les Belges pour une nuit. Tu salues d'abord. Aoka. Ayoka papa ou bien Ayoka maman, Ayoka papa. Dis-moi Juan. Dis-moi Juan. Dis-moi déjà dit pardon. Pardon. Manga Sreka. Manga Sreka. Je cherche une de toi. Mais mini tu as battu ma Sreka ma quatre ma Waouh, c'est long. Mais c'est enregistré quand même. Donc, le grand Laou qu'on connaît là, c'est... C'est le vieux Laou qui est là. Ok. Non, mais je dis le grand Laou que tout le monde appelle le grand Laou là. Oui. C'est le nouveau Laou. Ouais, c'est le nouveau Laou. Sinon, le vrai, Laou, le premier Laou là. C'est entre la mer et la lagune. Laou Panda. Laou Panda. Voilà, c'est ça qui est le premier, le vieux Laou. Mais ça veut dire quoi? Les gens qui sont réfugiés, ils sont venus se retrouver dans une île. Et puis, bon, ça c'est l'église catholique. Qui fait partie des vieilles églises, mais ils ont changé le toit. Ok. Ils ont changé les fenêtres. En bas, c'était les tuiles. Mais l'église de Papa Nouveau, ils sont ici aussi? Mais ils sont à Brafay. Ici, ça a Brafay donc. J'ai pris date d'une fête qu'ils avaient fait le 23 août. Ouais, 23 août, c'est ça. Chaque 23 août, c'est fête de Papa Nouveau. Ok. Mais ceux qui sont en Europe, partout, tout le monde vient quoi. Ah, moi, ils sont venus voir, mais s'il peut venir aussi. Tout le monde tout blanc. Tout blanc. Là-bas, tout le monde, même si ton habit est sale, il faut porter beige. Mais les étrangers aussi. Non, tu vas là-bas, il faut garder un t-shirt, un truc blanc quoi. Il y a combien d'écoles ici finalement? Il y a 2 écoles anglaises, 2 écoles ivoiriennes. C'est les écoles primaires? Oui, c'est les écoles primaires. Collège, c'est nouveau là-haut. Ah, ok. Pour aller là-bas, là, c'est compliqué. Hein. C'est pas tout le temps quoi. Tu rentres loues une habitation, tu reviens que vacances. Ah bon, ok. Voilà, c'est tout. C'est mieux, pas trouver bateau ou partir là-bas à chaque fois. C'est évident. Tu as quoi à 7 heures, tu as fait comment? Le sable fin, les cocotiers, c'est un emplacement unique entre lagune et mer. On sent en marchant ici que Laou Panda n'est pas un village comme les autres. Et pourtant, ce village était menacé de disparition à cause d'un phénomène naturel. Avant d'effectuer ce voyage, j'ai fait des recherches sur la montée des eaux et ce qui pourrait en être la cause. Et la première cause, celle qui revient le plus souvent, c'est le changement climatique. À cause du changement climatique sur la côte ouest africaine, la mer avance d'1 mètre ou 2 par an. Et dans les pays années, elle peut avancer jusqu'à 20 mètres, ce qui est vraiment énorme. Et la deuxième cause, elle est un peu plus spécifique à Laou Panda. D'une manière générale, lorsque le fleuve rejoint l'océan, il ne transporte pas que de l'eau, mais aussi des sédiments, de la terre, du sable, des cailloux. Arrivé à l'embouchure, là où le fleuve rejoint l'océan, tous ces sédiments transportés se déposent. Ils viennent reconstituer le littoral. Pendant ce temps, les vagues de l'océan, elles font l'inverse. Elles emportent le sable de la côte vers le large. Donc normalement, on a un équilibre. Le fleuve apporte du sable d'un côté et l'océan en enlève de l'autre. Et la côte reste à peu près stable. Le problème, c'est qu'en amont du fleuve Bandama, il y a le barrage Kossou qui a été construit dans les années 70. Celui-ci bloque une grande partie des sédiments du fleuve qui s'accumulent derrière lui. Conséquence, l'océan continue de retirer du sable comme avant, mais une grande partie des sédiments du fleuve reste bloquée au niveau du barrage. De nature, une embouchure comme celle-ci est déjà sujette à des mouvements réguliers. Mais avec le barrage de Kossou, ce phénomène s'est encore accentué à Laou Panda. Au final, on se rend compte que c'était un concours de circonstances vraiment incroyable qui était à la base de la destruction de ce magnifique village. Le projet Waka était un projet financé par la Banque mondiale pour tenter de stabiliser l'embouchure de Laou Panda.
Officiellement livré le 8 juin 2026, il a consisté à remblayer une bonne partie du littoral et à déposer de gros rochers pour tenter de ralentir l'avancée de la mer. Je viens profiter pour visiter les installations. Officiellement, le projet est présenté comme une réussite. Les autorités et les notables du village parlent d'érosion désormais maîtrisée. Mais sur le terrain, après avoir discuté avec quelques locaux, ceux-ci n'ont pas hésité à me partager leur pessimisme. Mais à mon humble avis, il faudrait peut-être attendre encore un peu pour tirer de véritables conclusions. Mes sentiments en quittant Laocoanda restent toutefois assez mitigés. D'une part, je rentre ravi et fier d'avoir visité un village exceptionnel, et d'autre part, cette situation à Laocoanda me rappelle le caractère impermanent de la vie. Rien n'est vraiment sûr. Les choses viennent, elles repartent. Le temps change constamment. Cela me rappelle aussi à quel point nous ne pouvons vraiment rien contre la nature lorsqu'elle se rebelle. La nature est belle, mais elle peut aussi être dévastatrice. Et nous, dans tout cela, on ne fait que s'adapter. Ce terrain sur lequel je me tiens était autrefois le cimetière du village. Les caveaux s'en sont allés. Certaines familles ont dû refaire le deuil. La mort dans l'âme. Qu'est-ce que ce terrain sera demain? Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous avez pris du plaisir avec moi sur cette aventure à Laocoanda. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire ou à la partager à vos proches. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle découverte de notre Côte d'Ivoire.